Découvre ce que devient Gon dans la suite d'Hunter x Hunter. Gon retourne sur l'île de la baleine. De retour dans sa chambre, Gon tente d'activer son aura. Il adopte la posture de méditation, se concentre pour ouvrir ses chokos, mais rien ne se produit. Il ne peut ni voir, ni sentir son énergie vitale. Il est redevenu biologiquement un humain ordinaire. Inquiet, il contacte Jin par téléphone. L'explication de son père est sans appel. Gon n'a pas perdu son naine, car tout être vivant en possède, mais il a perdu la capacité de le contrôler. C'est la contrepartie inévitable de son serment contre Pitou. En forçant son corps à mûrir instantanément, il a brisé ses limites naturelles. Si Nanika a pu restaurer son corps physique, elle n'a pas réinitialisé ses circuits de naine. Gon confie une vérité surprenante. S'il avait encore son naine, il aurait suivi Jin. Mais il a compris une chose. Son but n'était pas de trouver un père. Il ne le voit pas comme ça, mais comme une légende lointaine qui veut être à ses côtés pour admirer toute sa pleine puissance. Gon accepte cette réalité et entame une vie normale, croulant sous les devoirs, sous l'œil attentif de Tante Mito. Cependant, une intrigue majeure reste en suspens. Gyro, l'ancien roi de NGL, transformé en chimère, reconstruit son empire à Meteor City, et le narrateur a explicitement annoncé qu'ils finiraient par se rencontrer. Pour cela, Gon devra réapprendre le nen depuis le zéro absolu, sans raccourci donné par Wing au départ, mais par la méditation pure. Cette reconstruction pourrait même modifier sa catégorie de Hatsu. Le retour de Gon n'est qu'une question de temps.